Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons expliquer comment reconnaître un verbe. كيف تتعرف على فعل ما. On appelle verbe une catégorie de mots qui permettent de désigner des actions comme courir, manger, parler. نطلق اسم فعل على نوع من الكلمات أو لا ضرب من الكلمات التي تسمح بالإشارة إلى الأفعال الحركية des actions حركات comme courir, manger, parler ou des états. إذا نطلق الاسم فعل على الأفعال الحركية والتي نسمى الأفعال الحركية والأفعال غير الحركية التي تسمى باللغة الفرنسية les verbes d'état. Comme être, devenir, rester, paraître, ce qu'on appelle les verbes d'état. On distingue donc les verbes d'action. نميز بين في اللغة الفرنسية بين الأفعال الحركية والأفعال غير الحركية التي نسميها باللغة الفرنسية les verbes d'état. parmi les verbes d'action من بين الأفعال الحركية il existe des verbes transitifs. يوجد أفعال متعدية التي نسميها أفعال متعدية وأفعال لازمة les verbes intransitifs. الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم باللغة العربية هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. Lorsqu'on prend par exemple le verbe ranger, on dit je range mes affaires. Donc le verbe ranger admet un complément. On ne peut pas dire seulement je range. Non, je range quelque chose, je range mes affaires. Je range quoi? Je range mes affaires, je range mes cahiers. Donc ce verbe introduit un complément d'objet. Donc ce verbe est un verbe transitif. Et il y a des verbes intransitifs. Lorsque par exemple je dis je dors, on peut dire je dors seulement sans avoir besoin d'ajouter un complément d'objet. Je dors. Donc c'est un verbe intransitif. Donc, et les verbes intransitifs هو ما نسميه باللغة العربية الفعل اللازم. هو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به. مثل نام سعيد. نام سعيد. نام سعيد. Donc نام فعل لازم لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به. لأن يمكن أن نقول نام سعيد الدراجة مثلا أو التفاحة بل نام سعيد. Le verbe change de forme selon le temps. Alors prenons un exemple. Lorsque je dis je parle, je parlerai. Ici nous avons changé de temps. Ici c'est le présent et là c'est le futur. Donc le verbe change de forme selon le temps et la personne. Regardez, nous restons dans le présent, je dis je parle, et lorsqu'on parle, passe à la deuxième personne du singulier, on dit tu parles, donc là il change, là il y a un E, là il y a un S, donc le verbe change de forme selon le temps, la personne et le nombre. Alors, le nombre, par exemple, je parle, nous parlons. Nous passons de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. Là, nous avons changé de personne. Le verbe est le noyau de la phrase. الفعل هو نواة الجملة. C'est à lui que sont reliés به ترتبط مختلف مجموعات الجملة. مثلا الفاعل والمفعول به كلهم مرتبطون بالفعل. إذن الفعل هو النواة. Le verbe c'est le noyau de la phrase. L'identification du verbe. تعريف الاسم أو تحديد الاسم. Qu'est-ce que le verbe exprime dans la phrase? Comme nous l'avons vu, le verbe sert le plus souvent, le fi'l,
يصلح في أغلب الحالات للتعبير عن الحركة une action. Par exemple, quand tu manges, tu fais des actions. Tu bouges ta main, tu bouges tes mâchoires, tu mastiques, etc. Marcher, c'est la même chose. Alors, on va expliquer un texte ici. Un jour, un roi chassait dans la forêt. ذات يوم كان هناك ملك يصطاد في الغابة. Et il se perdit entre les arbres. Se perdre هو تاه بين الأشجار. Il s'approcha par mégarde, اقترب عن غير قصد par mégarde de la caverne. اقترب عن غير قصد بمغارة أو كهف لوحش أشعر يعني كثير الشعر. Deux longs bras surgirent, ذراعين طويلتين برزتا من زاوية مظلمة لإلقاء القبض على الملك. Ah, s'écria la vilaine bête. Ah, صرخت صرخ الوحش القبيح البشع. Enfin, أخيرا, quelque chose de meilleur à manger. وأخيرا شيء ما جميل أحسن للأكل أحسن من الفئران للأكل. Alors, les verbes chasser, se perdit, s'approcha, surgir, s'écria, expriment les actions racontées dans ce تعبر عن الأفعال الحركية التي يعبر بها الكاتب في هذا النص. Le verbe désigne-t-il toujours une action? هل الفعل دائما يشير إلى حركية أو إلى فعل حركي؟ Non, parce que nous avons vu dans la rubrique je retiens. Non, les verbes comme être, là, الأفعال كêtre, devenir, sembler, paraître, rester n'expriment pas une action. لا تعبر عن حركة. Ils permettent يسمحوا بإعطاء خاصية يمكن أن تكون مزية أو أن تكون عيب. مثلا la bête est vilaine. Là, j'ai utilisé le verbe être et j'ai attribué une qualité, un défaut à la bête. La même chose pour les autres verbes. Donc, ils permettent d'attribuer تسمح بإعطاء خاصية يمكن أن تكون مزية أو عيب أن être لمخلوق متحرك كالإنسان والحيوان un être animé ou à un objet أو لشيء ما. Ces verbes sont appelés les verbes d'état. Ces verbes sont appelés les verbes d'état. Alors là, vous avez un texte. Quand on dit il est vieux, pronom, verbe d'état, une qualité. Qui est-ce qui est vieux? C'est il. Et on a utilisé le verbe d'état, donc c'est un verbe d'état. Donc vous avez un autre exemple. Le photographe a paru. Le verbe paraître au passé composé, c'est un verbe d'état. Surpris, c'est une qualité. Comment reconnaître le verbe? كيف نعرف الفعل? Le verbe est le seul élément de la phrase qui porte les marques de la personne. Quand je dis je parle, tu parles, es. Il parle, Donc, il porte la marque de la personne. Il change de forme en changeant de personne. Quand je passe de je parle à tu parles, donc il y a es. Là, vous avez aussi un texte où on montre comment est-ce que le verbe change de marque, de personne. Quand je dis je bats, c'est la première personne du singulier du verbe battre. Tu bats, c'est la deuxième personne du singulier du verbe battre. Il bat, c'est la troisième personne du singulier du verbe battre. Le verbe est le seul élément de la phrase qui porte les marques du temps, c'est vrai. Le nom ne porte pas les marques du temps, mais le verbe les porte.
Il change de forme aux différents temps. Quand on passe du présent au passé, au futur, il y a un changement, il y a les marques du temps. Conjugaison de l'oiseau, j'écris. À la pie, j'écrivais, j'écrivis. Alors, au présent, là c'est l'imparfait, et là c'est au passé simple. Présent de l'indicatif, imparfait, présent, passé simple, etc. de l'indicatif. Seul le verbe peut être encadré par la négation ne pas. Voilà une autre caractéristique des verbes. On peut les encadrer. Quand je dis je ne parle pas, ne pas encadre le verbe. Ne plus, ne jamais, etc. Les formes du verbe. Quel élément comprend un verbe? Le verbe se compose de deux parties, un radical et une terminaison. Alors, lorsque je dis tu parles, donc le radical c'est jusqu'à L, et puis ES c'est la terminaison. Et une terminaison. Le radical porte le sens du verbe. Oui, P-A-R-L, donc porte le sens du verbe. تحمل معنى الفعل. La terminaison indique la personne et le temps auquel il est conjugué. Quand je dis je parle, je saurai qu'il est conjugué à la première personne du singulier et qu'il est conjugué aussi au présent. Qu'est-ce que la conjugaison? ما معنى ما هي وما هو التصريف la conjugaison أو التحويل. On appelle conjugaison d'un verbe l'ensemble des formes que peut prendre ce verbe. Toutes les formes du verbe, que ce soit conjugué au présent, à l'imparfait, au présent, à tous les temps en tout cas, les terminaisons varient en fonction de la personne et du temps. Ouais. Alors, quand je dis je parle, tu parles, E-E-S. Donc, comme ici dans cet exemple, j'aime, nous aimons. Les terminaisons varient en fonction de la personne. J'aime, nous aimons. Et du temps, j'aimerais, nous aimerions. Donc, quand nous passons de nous aimons à nous aimerions, donc il y a un temps qui change. Là, c'est au présent et là, c'est le conditionnel présent. Qu'est-ce que l'infinitif? L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. Quand je dis je parle, c'est le verbe parler. Parler, c'est l'infinitif. C'est à l'infinitif que les verbes sont présentés dans les dictionnaires. C'est vrai, lorsque tu cherches un verbe dans le dictionnaire, et on le donne à l'infinitif. Quand tu cherches je parle, tu vas dire ah oui, c'est quel verbe? C'est parler. Alors tu vas chercher parler avec ER à la fin. Premier groupe aimer, par exemple, radical, terminaison. Ça, c'est le radical et ça, c'est la terminaison. Quels sont les groupes de verbes selon leur terminaison? Par exemple, parler, il se termine par ER, ou bien détaché par ER, naviguer ER, donc ce sont des verbes du premier groupe. Si je vous dis finir, IR, c'est un verbe de deuxième groupe. Prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Donc il y a, les verbes sont répartis en trois groupes. Le premier groupe est constitué par des infinitifs en ER, comme parler, marcher, manger, ce sont les plus fréquents. Les verbes du premier groupe sont les plus fréquents, les plus nombreux en français. Le deuxième groupe est constitué par des infinitifs en IR, comme finir, obéir, grandir. Leur participe présent se termine par ISAN. Pour les distinguer des verbes du troisième groupe qui se terminent eux aussi quelques-uns, comme sortir, quand on les conjugue, quand on les met au participe présent, les verbes du deuxième groupe se présentent, bien, il est constitué par ISAN. Finir, finissant. Mais sortir, on dit sortant, ANT. Le troisième groupe, enfin, réunit les infinitifs en IR, donc le participe présent comme sortir, se termine par en sortant. Les infinitifs en war, vouloir, etc. Et en re, comme vendre, écrire. Alors, tenir, tenant. Donc, c'est un verbe, attention, même s'il se termine par ir, c'est un verbe du troisième groupe. Valoir,
troisième groupe. Vendre, troisième groupe. Quand doit-on utiliser متى نستعمل l'infinitif الفعل غير المصرف? On utilise l'infinitif après une préposition. Exemple. Il pense et il pense, il dit, ou bien je viens de réviser mes leçons. Je viens de, c'est une préposition, et après de, le verbe se met à l'infinitif. Exemple, à se faire, de jouer, pour jouer. On utilise aussi l'infinitif après un verbe conjugué. Exemple, je veux parler. Je veux, c'est un verbe conjugué, mais le deuxième verbe se met à l'infinitif, comme il vit, arriver, voir. Après l'auxiliaire avoir ou être, on utilise le participe passé. Alors par exemple, j'ai écouté le dialogue. T'entends Scipion et t'entrer. Là, c'est après l'auxiliaire avoir ou bien le verbe être, donc il est auxiliaire ici, on utilise le participe passé. Elle a rétréci. Les constructions du verbe. Quel rôle le verbe joue-t-il؟ ما هو الدور الذي يلعبه الفعل؟ الفعل هو نواة الجملة الفعلية. Le verbe est le noyau de la phrase verbale. C'est à lui que sont reliés les autres, comme on vient de le voir, mots du groupe ou de mots de la phrase. Une jeune fille de 90 ans en croquant des pommes et tout ça. Une jeune fille de 90 ans, c'est le sujet. Hein, et donc c'est lui. Donc voilà le noyau. Donc les autres parties du lien sont reliées au verbe. C'est cassé. Qui est-ce qui s'est cassé? Donc c'est elle, c'est la jeune fille, tout ça, le groupe sujet. Et puis le complément d'objet direct, lui aussi, il est relié au verbe et c'est cassé 3 dents. Qu'appelle-t-on verbe transitif et verbe intransitif? ما الذي نسميه فعل متعدي والفعل غير اللازم. Certains verbes refusent tout complément d'objet direct. On les appelle verbes intransitifs. Comme par exemple, on dit quelqu'un meurt, mourir, meurt. Ou bien quelqu'un est tombé. Donc, ce verbe refuse tout complément d'objet direct. Certains verbes acceptent un complément d'objet direct. On les appelle verbes transitifs. Comme par exemple, battre, battre les œufs, battre une personne, manger quelque chose, rencontrer une personne, regarder la télévision, écouter une émission. Certains verbes transitifs acceptent un complément d'objet direct, mais ils ne l'exigent pas. Alors, on peut l'utiliser tout seul. On va donner un exemple. Lorsque, par exemple, je demande à quelqu'un au téléphone, qu'est-ce que tu fais? Il peut me dire, je mange seulement, je mange. Mais il admet un complément d'objet direct lorsqu'on veut préciser ce qu'il mange. Par exemple, je mange une pomme. Certains verbes transitifs ne peuvent pas se construire sans COD. Ils exigent un complément d'objet. Sinon, la phrase est incomplète. Comme le verbe, par exemple, rencontrer. Je ne peux pas dire je rencontre. Donc, ce verbe exige un complément. يطلب حثيثا فعل هذا الفعل يطلب المفعول به لا يمكن أن نقول التقيت بمن. Donc je rencontre je sais pas moi, je rencontre une personne. Voilà, à très bientôt.